à tous, comment on se retrouve pour cette nouvelle édition du Recap? J'espère que vous allez bien, surtout avec ce climat rude. Il faut d'ailleurs dire que le climat n'a pas été notre seul problème au cours de cette semaine. Dans les news de la semaine, nous allons revenir sur cet accident qui a fait des morts dans la région de la Damawa. Nous parlerons aussi de ces soldats tués dans une attaque de séparatistes dans la région du sud-ouest et bien sûr de cette bataille qui continue d'opposer la FECAFOOT à la Ligue de football professionnel, et nous terminerons en culture avec ce show que va donner l'artiste Henri Dikongué à l'occasion de ses 25 ans de carrière. Bienvenue à tous, c'est le Recap. Six morts et près de 32 blessés, c'est le bilan d'un accident de la circulation qui s'est produit au niveau de la falaise de Ngaoundéré. Le 15 février dernier, un bus transportant environ 60 passagers et reliant Ngaoundéré à Garoua a fait une sortie de route au niveau de la falaise dans la localité de Mbé, région de la Damawa. Relevez que cet accident est survenu quelques semaines après le drame de la falaise de Tian, région de l'Ouest, où la collision entre un bus transportant des passagers et un camion chargé de carburant frélaté a provoqué un incendie qui a tué 55 personnes et blessé une trentaine d'autres. C'était le 27 janvier 2021. C'était donc un accident de trop qui a provoqué la colère et divisé la population. D'aucuns pensent que ces accidents sont dus au mauvais état des routes, alors que d'autres accusent ces automobilistes d'être irresponsables. Les séparatistes continuent de faire parler d'eux dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. 3 soldats ont été tués et un autre grièvement blessé dans la région du sud-ouest dimanche 14 février 2021. Selon des sources sécuritaires, ces 3 soldats qui appartenaient au bataillon de fusiliers marins sont tombés dans une embuscade provoquée par des séparatistes non loin du poste de contrôle de Bekora Barombi. C'est dans le département du Ndiam. Alors, aucune, mais vraiment aucune communication n'a été faite concernant cette affaire. Aucune autorité ne s'est prononcée. Est-ce parce qu'on commence à être habitué à ce genre de nouvelles que ça devient presque banal de savoir que des civils ou des policiers ont été tués par des séparatistes? Notons que des organisations estiment à 1 millier le nombre de soldats et de policiers tués par des séparatistes. Toujours en zone anglophone, 4 chefs traditionnels ont été kidnappés le 13 février dans la région du sud-ouest par des hommes armés. Ces hommes sont soupçonnés d'être des combattants sécessionnistes actifs dans l'arrondissement de Fontaine, département du Lébialem. Plus tard, 3 de ces chefs traditionnels ont été retrouvés morts. Le lendemain, c'est-à-dire le 14 février, mais cette fois-ci du côté du nord-ouest, c'est le chef de Ndjinikon, dans le département du Boyo, qui a été kidnappé alors qu'il revenait de l'église. Son enlèvement n'a pas été revendiqué. Et puisqu'on parle d'enlèvement, il est important de souligner que ces chefs traditionnels sont la cible des séparatistes dans cette zone anglophone du Cameroun. On leur reproche leur allégeance au pouvoir de Yaoundé, une situation qui a d'ailleurs poussé plusieurs d'entre eux à déserter leur palais pour se réfugier dans d'autres régions du pays. Un camionneur camerounais a été blessé dans une attaque des rebelles en République centrafricaine. Son convoi a été pris dans une embuscade des miliciens de la coalition des Patriotes pour le changement. Les rebelles du CPC tentent par les attaques sur la route Garoua-Boulaye de priver la capitale centrafricaine de sa principale route d'approvisionnement. On se souvient d'ailleurs récemment que le porte-parole de la CPP demandait au Cameroun de fermer ses frontières avec la Centrafrique. Le saviez-vous, l'équipe du Recap est fan de football. Mais depuis quelque temps, le football camerounais est en crise. C'est une nouvelle défaite de la FECAFOOT contre la Ligue de football professionnel à la Cour de droit civil du tribunal fédéral suisse. La Fédération camerounaise de football avait intenté un recours contre la réhabilitation de la Ligue comme organisatrice des championnats, souhaitant que la Ligue ne puisse pas profiter de cette sentence au lendemain de son prononcé.
Le 9 février 2021, le tribunal fédéral suisse a rejeté ce recours formulé par la FECAFOOT, ce qui implique que la Ligue peut à tout moment organiser des championnats de première et de deuxième division. Toutefois, cette décision du tribunal fédéral suisse arrive au moment où des clubs du championnat professionnel ont dissolu la Ligue le 29 octobre 2020. Plus grave encore, la fédération a décidé le 4 novembre de retirer à la Ligue ses compétences d'organisation des compétitions. Quelque chose me dit qu'on n'en a pas fini avec cette affaire. On termine cette édition du Recap en culture avec cette information sur l'artiste Loco qui a été sélectionné pour être présent sur la bande originale du film américain Un prince à New York 2. Le film qui doit sortir cette année aura comme acteur principal Eddie Murphy. Et c'est grâce à son titre Magnet que l'artiste camerounais déporte notre musique jusqu'aux États-Unis. Good! Toujours en culture, ce week-end, l'artiste Henri Dikongué célèbre ses 25 années de carrière. Bravo! Un quart de siècle musical avec à son actif 6 albums sur le marché. Ça mérite une célébration. Alors, le samedi 20 février, c'est au Palais des Congrès de Yaoundé que cette légende de la musique camerounaise donnera un spectacle live. Il sera sur scène avec d'autres grands artistes tels que Etienne Bapet, Mola Mongombe et Vanister. Nous arrivons au terme de ce recap. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une toute autre édition.